Now, are you all ready? Here we go. Sit and listen while the record goes round. Sit and listen while the record goes round. Sit and listen while the record goes round. You heard the sound of silver trumpets. defal ma 10 000 gasoil. Allez. Il faut donner ou pas? Mais donne. Combien? Non, ça dépend de combien tu peux donner. C'est pas ça, c'est 100 francs. Donne. C'est bien ça? Ouais, dis-leur de faire la disparition. Vous deux, hein? Eh, boy! Yaoki. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Je lui ai dit, il faut qu'il se partage. C'est pas pour lui seul, hein? Eh, boy, jox ko fukki dërëm mu jox la. Waaw doo ko jox rek yow. bu ma demee bu la bañee jox rek bu ma demee bul ko jox. Ça y est grand. Sauf ngeen trop. Donne lui kii. Voilà. Merci. Ces jeunes que vous voyez mendier là, Ouais. il y a des jeunes qui font le mendiant parce que peut-être ils ont avec leurs parents qui n'ont pas les moyens, ils font le mendiant. Ouais. Il y a par contre des jeunes qui sont en école coranique, Ouais. qu'on appelle les daara, hein, et leur marabout leur fait mendier. Tu comprends? Donc c'est dans une école coranique, là on apprend le Coran. Oui, les daara. Les daras, d'accord. Oui, on appelle ça les daara. Comment on les appelle ces jeunes d'ailleurs? Les talibés. Les talibés. Oui. Avant, les marabouts qui faisaient ça, ils vous disent qu'il faut aller manger, mais c'était pour avoir tout simplement quelque chose à manger. Et dès lors que vous l'avez, il faut rentrer. Ils ne voulaient pas rien d'autre que ça. Mais par contre, ces marabouts d'aujourd'hui, eux, ils le font pour gagner quelque chose. Un touriste, tu vois. Ouais. Bonjour. Bonjour, je vais à Pikine-Icotaf. Vous faites un aller-retour ou bien... Oui, aller-retour, mais je reste pas longtemps sur place. Bon, mais essayez d'augmenter, vous faites au moins 5000 quoi. Ok. 5000 aller-retour, c'est... 4000 dinars. 2000 aller-retour, l'attente 1000 francs, c'est... 2000 aller-retour à 30 000 francs. Ouais, c'est correct. quand même... Ok, c'est ça marche. bien. Bon, tu sais, Guillaume, c'est parce qu'il va dans mon quartier, c'est pourquoi j'ai diminué pour lui. Hein. Vous habitez où? Moi, j'habite Pikine. Pikine. J'ai vécu 7 ou 8 ans à Pikine. On a démarré un projet là pour les enfants qu'on fait ici depuis quelques années. Pour ça, vous avez vos bureaux là-bas à Pikine, donc? Alors on a le refuge à Pikine. Là, je vais au refuge. C'est disons un accueil pour les Farkman. Vous connaissez les Farkman? Les Farkman, oui. Les enfants des rues là. Ah bon? Ouais. Ça, c'est intéressant, ça. 70% des gosses qu'on récupère, nous, c'est d'anciens talibés qui ont fui les daras suite à des mauvais traitements. C'est les talibés qu'on a vus l'autre fois là. À la Ouais, station c'est essence. voilà, c'est Ouais, ça. ça, vous en verrez un peu partout. Il y en a à foison à Dakar. Tu vois, tous les gosses, là, tout cela, c'est les talibés. Là. En fait, c'est des talibés qui ont fui les écoles coraniques. les là, Les Ouais. écoles coraniques, Ouais. les daras, ouais. D'accord. on appelle ici. Des fois, c'est pas seulement aussi les talibés. Non, c'est des ruptures familiales. Voilà, c'est ça. On a beaucoup de femmes, notamment, qui se retrouvent seules avec des gamins parce que le père est parti en migration. Ils n'ont plus de nouvelles. Alors, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est en train de se démerder pour avoir de la thune quelque part? Toujours est-il qu'ils peuvent rester des années sans donner de nouvelles. Et rapidement, le gosse, il va aller dans la rue, pas parce qu'il est attiré par la rue, mais parce qu'il y trouve plus de moyens pour s'en sortir, voire même d'apporter des moyens à sa famille que de rester à la maison. C'est des gosses qui vraiment ont vécu des choses terribles
mais qui ont aussi des capacités de survie dans la rue, qui ont développé de l'ingéniosité et des modes de survie assez impressionnants. Lorsque vous prenez le parcours d'un enfant de la rue, lorsqu'il se réveille le matin jusqu'à tard le soir, c'est un planning de ministre. Ils vont apporter de l'eau pour les mamans qui vendent sur les marchés les légumes. Il y en a qui sont ferrailleurs, il y en a qui vont faire le cirage, il y en a qui vont nettoyer les voitures. Enfin, ils n'arrêtent pas. C'est vraiment un boulot à plein temps, quoi. Quand tu dis ils ont vécu des choses terribles, pour que je comprenne bien, c'est quoi? Bon, ça va de la bastonnade où ils ont pu se faire vraiment corriger, très dur. S'ils se font prendre à voler, ici on rigole pas avec les voleurs. Hein. Un voleur, on peut le tuer sur place. Les gens n'acceptent pas ça. Donc des jeunes comme ça peuvent être pris à partie de manière très violente. Et puis après, dans la rue, il y a des problèmes de violence entre jeunes, de viol également entre jeunes, de viol aussi par des adultes qui passent et qui abusent de la situation de ces gamins. On a des équipes mobiles d'animateurs qui se baladent un peu de jour comme de nuit pour aller à leur rencontre. Et puis ils les sortent de la rue et ils les stabilisent quelque temps avec l'objectif de retrouver les familles. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu positive? Ce qui est assez poignant, c'est les retours en famille. C'est vrai que ça nous amène dans tout le Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. Les animateurs, des fois, font plusieurs jours à chercher un village. Ils ne trouvent pas. Et là, ça faisait plusieurs jours qu'ils cherchaient la famille dans le sud du Sénégal. Et là, donc, ils s'arrêtent au milieu de nulle part. Et comme au Sénégal, partout où tu t'arrêtes, il y a toujours quelqu'un qui débarque de nulle part. Là, ils lui disent qu'est-ce que vous faites là? On est venu ramener le fils de Thiam. Ah bon? Qu'est-ce que vous lui voulez à Thiam? Et il se trouve qu'on a son fils avec nous et qu'on veut lui ramener. Il dit c'est pas vrai, mon fils il est mort depuis des années. Donc du coup ils sont allés chercher le gamin et c'était le père qui voit son gamin qui est tombé dans ses bras. Il l'avait enterré déjà depuis. Le marabout leur avait raconté qu'il était mort. Et du coup ils avaient fait les rites funéraires et tout. Enfin, donc ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. C'était super émouvant. C'était vraiment le conte de Noël, quoi.